Que fais-tu quand la personne que tu aimais s'en va? Quand l'avenir que tu avais prévu part en fumée? En un seul instant. Quand le silence dans ta chambre est plus fort que ta volonté d'essayer à nouveau. Personne ne t'apprend quoi faire d'un chagrin qui ne part pas, ou d'un échec qui réécrit ton identité. Le monde avance tandis que tu restes immobile. On te dit d'être fort, sans expliquer comment. Ils disent que ça ira mieux, mais ils ne restent pas avec toi entre-temps. Alors tu te retrouves seul, à chercher quelque chose, n'importe quoi, qui donnerait un sens à la douleur. C'est là que la philosophie compte, pas comme une matière académique, mais comme un guide de survie. Le stoïcisme est né de la douleur réelle. Exil, guerre, esclavage, maladie, et non des débats universitaires confortables. Épictète portait des chaînes aux jambes quand il a commencé à penser à la liberté. Marc Aurèle a dirigé l'Empire romain. Sénèque a rédigé ses meilleures lettres, tout en enterrant ses enfants, affrontant épidémies et trahisons, sous la menace permanente d'exécution. Ce n'étaient pas des hommes qui ont échappé à la souffrance, ils vivaient en plein dedans. Et au cœur de ce chaos, ils ont construit quelque chose de suffisamment solide pour s'y accrocher lorsque tout le reste s'effondre. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir insensible, ce n'est pas faire semblant que rien ne fait mal, c'est construire la force mentale pour rester debout, même quand ça fait mal. Il t'apprend à protéger ta paix, à aiguiser ton jugement, et à te tourner vers l'intérieur, non pas pour te cacher, mais pour t'ancrer lorsque le monde extérieur devient trop lourd. Il n'offre pas de réponse facile, mais il offre de la clarté, et dans les moments les plus sombres de la vie, la clarté vaut plus que le réconfort. Quand tout s'effondre, le stoïcisme te rappelle que même si tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Cela peut sembler insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Cela signifie que, peu importe à quel point la situation semble désespérée, injuste ou douloureuse, il reste un pouvoir que personne ne peut enlever. Ton choix. La façon dont tu te présentes dans ce moment, ce que tu choisis de penser, ce que tu choisis de dire, ce que tu choisis de faire. C'est là que réside ta force, pas dans le fait de changer le monde, mais dans le refus de te laisser détruire par lui. La plupart des gens n'entendent jamais cette vérité. La force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on construit, surtout quand la vie s'effondre et que tu es assis au milieu des décombres de tes projets, pas pendant les bons moments. Le stoïcisme te donne un plan. Non pas pour reconstruire le monde exactement comme il était, mais pour te reconstruire toi-même, plus sage, plus fort et plus en paix qu'avant. Pas en fuyant la douleur, mais en apprenant à la porter. Donc si tu souffres en ce moment, il ne s'agit pas d'ignorer cette douleur, mais de réaliser que la souffrance n'est pas une fin en soi. C'est le début de ton entraînement. Le moment où tu arrêtes de demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à demander « comment puis-je endurer cela ?» Eh bien, c'est à ce moment-là que le changement s'opère. C'est alors que tu n'es plus victime de la vie et deviens une personne qu'aucune tempête ne peut briser. Pas parce que tu ne ressens jamais la douleur, mais parce que tu as appris à l'affronter. Quand tu entends le mot philosophie, tu imagines facilement des livres poussiéreux, des débats abstraits et des gens en bibliothèque discutant du sens de la vie. Mais le stoïcisme ne vient pas de ce monde-là. Il n'est pas né dans les amphithéâtres, ni parmi des gens qui avaient le luxe du temps libre. Il vient de personnes qui ont été mises à l'épreuve par la vie de la manière la plus brutale qui soit. Des personnes qui ont tout perdu, statut, sécurité, même leur liberté, et qui ont quand même choisi de s'accrocher à leur force intérieure. Si vous réduisez le stoïcisme à son essence, il ne s'agit pas d'idées, mais de survie. Prenez Épictète. Il n'était ni un noble, ni un roi, ni un érudit né dans le confort. Il était né esclave dans l'Empire romain. Il n'a pas appris la philosophie dans les livres, il l'a apprise à travers la douleur. Il a été battu, bâillonné et enchaîné. On raconte que son maître lui a brisé la jambe, mais Épictète n'a ni supplié ni crié. Il l'a regardée et a dit calmement « Tu vas la casser ». Et quand elle a craqué, il a simplement dit « Je te l'avais dit ». Des années plus tard,
Devenu professeur de philosophie, il boitait en marchant. C'est à la fois un rappel physique et un témoignage vivant de son endurance. Il n'a jamais oublié ses chaînes, mais il ne les a jamais laissées le définir, a dit Épictète. Tu peux enchaîner ma jambe, mais même Zeus ne vaincra pas ma volonté. Réfléchis-y. Un homme qui aurait pu se sentir impuissant était intérieurement plus libre que la plupart des empereurs extérieurement. Il avait compris quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le monde peut enlever ton travail, ta santé, ta réputation ou tes proches, mais il ne peut pas atteindre ta capacité à choisir ta réaction. C'est là que réside ta véritable force, pas dans le fait d'éviter les difficultés, mais dans le fait de les surmonter. Ensuite, il y a Marc Aurèle. Contrairement à Épictète, Marc est né dans le privilège. Il était empereur de l'empire le plus puissant du monde. Il vivait dans des palais, il commandait des armées. Il aurait pu passer sa vie à se complaire dans le luxe et à donner des ordres, mais la vie se moquait de son titre. Pendant son règne, il a fait face à des guerres constantes. Il a perdu beaucoup de ses enfants. Il a gouverné pendant l'une des pires épidémies de l'histoire romaine. Et malgré le fait d'être entouré de pouvoir, il se sentait souvent complètement seul. Mais Marcus n'a pas fui la douleur, il ne s'est pas anesthésié avec des distractions. Il a utilisé la philosophie comme arme et s'écrivait chaque soir, non comme empereur, mais comme homme en difficulté tentant de rester fort. Ses écrits devinrent plus tard son célèbre livre, Les Méditations. Initialement son journal personnel non destiné à la publication. Un homme au sommet du monde, qui se rappelait en privé de rester humble, de rester rationnel, et de ne pas laisser la souffrance autour de lui dévorer ce qu'il était à l'intérieur. La force de Marc réside non pas dans un règne autoritaire, mais dans sa clarté d'esprit et l'ouverture de son cœur. Alors qu'il portait plus de chagrin que la plupart des gens ne pourraient en supporter, il a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Ce n'était pas théorique pour lui, c'était pratique. Chaque jour, il affrontait l'incertitude, la trahison et la mort, puis revenait à ses principes. Contrôle ce que tu peux, laisse aller ce que tu ne peux pas, et garde ton intégrité quoi qu'il arrive. C'est pourquoi le stoïcisme est différent des autres philosophies. Il n'a pas été créé par des personnes qui avaient une vie facile. Il n'a pas été conçu pour ceux qui cherchent à fuir le monde. Il a été construit par des personnes qui étaient plongées dans la souffrance, qui avaient toutes les raisons d'abandonner, mais qui ne l'ont pas fait. Il ne disait pas seulement « reste positif ». La vie est dure, la douleur est inévitable, mais tu es plus fort que tu ne le crois. Et il ne se contentait pas de le dire, il le vivait. En réalité, il est facile d'être sage et calme quand tout va bien et qu'aucune épreuve ne survient. Mais le stoïcisme a été créé pour les jours où rien n'a de sens, pour les moments où ton cœur est brisé et où ton esprit est rempli de chaos. Créé pour les nuits où tu fixes le plafond, te demandant comment tout a pu si mal tourner. Et dans ces moments-là, il ne t'offre pas de faux espoirs, il ne promet pas que les choses vont s'améliorer comme par magie. Ce qu'il t'apporte est bien plus honnête et bien plus puissant. Il te donne les outils pour affronter la réalité telle qu'elle est, pour cesser de fuir, d'espérer un changement, et commencer à bâtir du solide en toi. Quelque chose qui ne se brise pas quand la vie le fait, quelque chose qui ne disparaît pas quand les gens partent, ou quand les rêves s'effondrent. C'est ce qu'Épictète a découvert dans l'esclavage, c'est ce que Marc a pratiqué sur le champ de bataille, et c'est ce que tu peux commencer à construire dès maintenant, ici même, au cœur de ta propre douleur, parce que la douleur ne te rend pas faible, elle révèle la force que tu ne savais pas posséder. Le stoïcisme n'est pas de prétendre que tout va bien, mais de tenir bon pendant la tempête et d'affirmer « Même en perdant tout, je ne me perdrai pas ». Quand tu n'as plus besoin que la vie soit facile, tu deviens incassable. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as vu ce qui est difficile et que tu as continué malgré tout. C'est la base, l'état d'esprit forgé par des personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont quand même trouvé un moyen de vivre avec du sens. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions. Il s'agit de les comprendre, de les traverser et de ne pas les laisser dicter tes actions. Il ne s'agit pas d'être sans émotion. Il s'agit d'avoir une discipline émotionnelle. Tu ressens tout, mais tu ne te laisses pas emporter par ça. Tu fais face à la perte, mais tu ne la laisses pas définir ton avenir. Tu acceptes ce qui fait mal, mais tu ne laisses pas cela endurcir ton cœur.
Le stoïcisme n'apporte pas du réconfort, mais de la clarté, ni des raccourcis, mais de la force. Et cela commence quand tu réalises que peu importe où tu es, peu importe à quel point tout semble brisé, la seule chose qui est toujours à ta portée, c'est la capacité de choisir comment tu réagis. C'est ton ancre, c'est ton bouclier. Et quand tu commences à vivre selon ce principe, pas seulement en parler, mais le vivre vraiment, tu ne fais pas que survivre à la douleur. Tu t'élèves à travers elle, et t'élever à travers elle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Une vie où tu n'es pas gouverné par la peur, une vie où la force n'est pas quelque chose que tu fais semblant d'avoir, mais quelque chose que tu as mérité. Dans le silence, la lutte et la solitude, exactement comme eux. Il existe une forme de souffrance qui ne vient pas de la situation elle-même, mais du combat que nous menons contre elle. La plupart du temps, ce n'est pas la douleur qui nous brise, c'est notre refus de l'accepter. Nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière, nous voulons que les gens restent, nous voulons que nos plans se déroulent exactement comme nous l'imaginons. Quand la vie arrive, sans prévenir avec un autre scénario, nous résistons, serrons les poings et crions intérieurement. Nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais cette résistance ne fait qu'amplifier la douleur. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de radicalement différent. Si tu veux la paix, arrête de lutter contre la tempête. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux contrôler ta voile. C'est ici que commence le cœur de la pratique stoïcienne, la dichotomie du contrôle. C'est une idée simple mais qui change tout. Il y a deux types de choses dans la vie, celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas contrôler. C'est tout. La plupart des gens vivent comme si ce n'était pas vrai. Ils gaspillent leur énergie à vouloir contrôler l'opinion des autres, l'avenir ou la survenue d'événements négatifs. Mais les stoïciens disent, concentre-toi seulement sur ce qui t'appartient vraiment, tes pensées, tes actions, tes choix, tout le reste. Laisse tomber. Ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas le réparer, tu peux seulement l'accueillir avec grâce. Imagine que tu es pris dans l'océan pendant une tempête, les vagues sont énormes, le vent est violent, et ton instinct est de te battre contre ça. Tu te crispes, tu paniques, tu essaies de nager à contre-courant de toutes tes forces. Mais plus tu luttes, plus tu gaspilles d'énergie. Tu commences à te noyer. Pas à cause de la tempête, mais à cause du combat. Imagine quelque chose de différent. Au lieu de te débattre contre l'eau, tu te laisses flotter, tu ressens toujours les vagues, tu es toujours dans la tempête. Mais maintenant, tu travailles avec elle, pas contre elle. C'est à ça que ressemble l'acceptation radicale. Ça ne signifie pas aimer la tempête, mais cesser de prétendre la contrôler. Ce n'est ni abandon ni passivité, mais sagesse. C'est comprendre que la paix ne vient pas du fait de tout réparer autour de toi. Elle vient du fait d'affronter la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. La douleur fait partie de la vie, la déception, l'échec, la trahison, la perte. Ce ne sont pas des dysfonctionnements du système, ils font partie du système. Vous ne pouvez pas y échapper, mais vous pouvez décider comment y répondre, et cela commence par l'acceptation. Vous n'avez pas à accepter qu'une chose soit bonne, seulement qu'elle est. Si quelqu'un vous brise le cœur, inutile de penser que c'était inévitable. Vous n'avez pas besoin d'appeler la douleur une bénédiction, vous devez simplement dire que cela est arrivé. Je ne peux pas l'annuler, mais je peux choisir ce qui se passe ensuite. Ce changement de perspective distingue la souffrance de la croissance. Au moment où vous cessez de demander « Pourquoi moi ?» vous dites « Et maintenant ?» puis vous avancez. Pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez arrêté de vous battre contre la réalité. L'une des meilleures façons de pratiquer cet état d'esprit est de tenir un journal, pas du genre où vous vous plaignez sans fin et restez bloqué dans vos émotions, mais un exercice clair et ciblé. Prenez une feuille de papier, tracez une ligne au milieu, d'un côté. Écrivez tout ce qui vous dérange, tout ce dont vous avez peur, ce qui vous blesse, ce qui vous stresse. Soyez honnête, laissez tout sortir. Ensuite, de l'autre côté, demandez-vous.
Lesquelles de ces choses sont sous mon contrôle? Vous noterez que la plupart ne le sont pas. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un revient. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent. Vous ne pouvez pas contrôler le passé. Mais peut-être que vous pouvez contrôler la façon dont vous vous traitez vous-même. Ce sur quoi vous vous concentrez aujourd'hui. Que vous fassiez un petit pas au lieu de rester au même endroit. Cette pratique ne consiste pas à penser de façon magique. Elle concerne la clarté. Nos souffrances mentales viennent souvent de notre attachement à des choses hors de notre contrôle. Et une fois que vous distinguez clairement ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, la vie devient plus légère. Vous arrêtez d'essayer de porter le monde sur vos épaules. Vous cessez de vouloir contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Vous arrêtez d'attendre que la vie suive votre scénario. Et à partir de cet endroit pur, honnête et ancré, vous commencez à retrouver votre force. L'acceptation radicale n'est pas une émotion, c'est une décision d'être en accord avec ce qui est. Même si c'est douloureux, une fois la décision prise, il se passe quelque chose d'étrange. La douleur ne disparaît pas, mais elle devient supportable. La peur ne s'envole pas, mais elle ne vous contrôle plus. Vous comprenez que la force, ce n'est pas prétendre être indifférent, mais affronter la tempête en disant « Voilà ce que j'ai, je vais faire avec ». Une force profonde et silencieuse naît lorsqu'on cesse de lutter contre la vie. Quand vous acceptez que les gens puissent vous décevoir, que vos meilleurs efforts peuvent quand même échouer, que l'amour ne reste pas toujours, que les rêves ne se réalisent pas toujours. Vous cessez de vivre dans une résistance constante, vous commencez à trouver la paix, non pas après la tempête, mais en son sein. Vous réalisez que la douleur fera toujours partie de la vie. Mais la souffrance est un choix, et ce choix commence lorsque vous laissez aller ce qui n'a jamais été à vous de contrôler. Personne n'échappe à la tempête, mais certains s'y noient, tandis que d'autres apprennent à flotter. La différence, ce n'est pas la chance, c'est l'état d'esprit, c'est la volonté d'arrêter de souhaiter que les choses soient différentes et de commencer à travailler avec la réalité. Quand tu maîtrises cela, pas une seule fois, mais encore et encore, chaque fois que la vie te surprend, tu deviens mentalement fort d'une manière qu'aucune force extérieure ne peut défaire. Parce que tu ne réagis plus à la vie, tu y réponds. Et cette réponse, c'est ce qui définit qui tu es. Alors commence aujourd'hui. Même si tu souffres, surtout si tu souffres, demande-toi, à quoi est-ce que je m'accroche? Ce n'est pas à moi de porter ça. Pose-le, puis demande-toi, qu'est-ce qui m'appartient? Concentre-toi là-dessus. Ça peut être aussi simple que de prendre une respiration, faire ton lit, boire un verre d'eau, dire non à une pensée autodestructrice de plus. Ces petites choses semblent insignifiantes, mais ce sont des actes de contrôle, de puissance, de reprise de ton rôle dans ta propre vie. En les choisissant chaque jour, malgré les tempêtes, tu ne fais pas que survivre. Tu deviens quelqu'un que rien n'atteint. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu as appris la vérité la plus puissante de toutes. Tu n'as pas besoin de contrôler la tempête, tu as seulement besoin de te contrôler toi-même, à l'intérieur de celle-ci. Il existe une force qui dépasse l'acceptation. C'est une chose de survivre à la douleur, de l'endurer, de continuer malgré tout ce que la vie te lance. Rien que ça, c'est déjà une immense victoire. Mais il existe un autre niveau, que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'il paraît impossible. C'est l'idée que tu peux réellement apprendre à aimer ce qui t'arrive, même les moments douloureux. Il ne s'agit pas de déni, il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de transformer toute ta relation avec le destin, de transformer la douleur en énergie. Cette idée porte un nom, Amor Fati, l'amour du destin. Cela peut paraître étrange au début. Pourquoi aimer ce qui nous fait du mal? Pourquoi serait-on reconnaissant pour la perte, l'échec ou le chagrin? Mais c'est tout l'intérêt. Amor Fati n'est pas une forme d'amour faible. Ce n'est pas un fantasme romantique, c'est un état d'esprit puissant et résilient, il dit. Je ne fais pas que l'accepter, je l'accueille, je l'utilise, j'en fais quelque chose.
Friedrich Nietzsche l'a illustré par une métaphore. Un feu ardent transforme en flamme et en lumière tout ce qu'on y jette. C'est ce que tu es censé devenir. Pas une flamme fragile qui vacille au moindre souffle de vent, mais un feu qui devient plus fort à chaque bûche de douleur que la vie te lance. Marc Aurèle a lui aussi vécu selon cette idée. Il se rappelait sans cesse d'accepter les événements et de les considérer comme faisant partie d'un dessein plus vaste. Il a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Pour un stoïcien, les obstacles ne sont pas des distractions, ce sont des invitations. Chaque épreuve est un défi à relever. Chaque difficulté devient un test de caractère. Amor fati, c'est accepter ton destin comme s'il était choisi, même s'il est amer, car la douleur ne t'oppose pas, elle te façonne. Cela ne veut pas dire que tu célèbres la tragédie, ni que tu souris face à la trahison, ou que tu fais semblant que la mort ne fait pas mal. Amor fati ne consiste pas à vivre sans émotion, c'est une question de transformation, c'est regarder ce qui s'est passé, peu importe à quel point c'est injuste, douloureux ou non désiré, et dire « Cela ne me brisera pas, je vais m'en servir ». Tu prends les morceaux brisés, et tu construis quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui n'existerait pas sans la douleur. Soyons clairs, ce n'est pas facile, c'est l'une des choses les plus difficiles que tu auras jamais à faire. C'est facile d'aimer les bons jours, d'aimer les moments où tout va dans ton sens, mais ça ne te rend pas fort, ça te rend chanceux. La véritable force mentale réside dans ta réaction les jours où rien ne va. Les jours où tu perds ce que tu pensais être indispensable à ta vie, les jours où ton cœur est si lourd que respirer fait mal. Amor fati ne consiste pas à se sentir bien, c'est choisir une réaction qui transforme l'obscurité en direction. Considère-le ainsi. Ta vie est une forge, chaque événement, personne, perte y contribue. Ce sont des matières premières. Amor fati est le feu qui les fond, sans choisir sa matière. Il prend tout, même les pires aspects, et les transforme en carburant. Pour ton avenir, ton chagrin devient compassion, ton échec devient sagesse, ta solitude devient connaissance de soi. Ça n'arrive pas instantanément, ça prend du temps. Mais si tu gardes cet état d'esprit, si tu restes dans le feu assez longtemps, quelque chose de nouveau se forme. Tu ne fais pas que guérir, tu es transformé. Ce n'est pas une question de destin ou de justice, mais de devenir féroce et de ne pas gaspiller ta souffrance. Si tu ne t'en sers pas et restes dedans, ça va te ronger de l'intérieur. Si tu l'utilises pour créer du sens, de l'art ou pour grandir, même ton pire jour devient une part de ta force. Tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à demander « Qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?» Reformuler ton histoire est un moyen puissant d'incarner Amor fati. Prends le moment le plus dur de ta vie et demande-toi « Qu'est-ce que j'ai dû apprendre ? Qu'est-ce que cela a réveillé en moi ?» Peut-être que cela t'a appris la patience, peut-être que cela t'a montré qui étaient tes vrais amis, peut-être que cela t'a fait réaliser à quel point tu es fort. Même si ça fait encore mal, même si ça fera toujours mal, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de sens. Amor fati t'apprend à donner du sens et créer de la valeur à partir de ce qui a voulu te briser. Cette philosophie est profondément apaisante. Souvent, notre souffrance vient de vouloir que les choses changent. Nous rejouons le passé, nous imaginons d'autres issues, nous nous accrochons au « et si » comme à des bouées de sauvetage. Amor fati vous dit d'arrêter de pleurer la vie non vécue et de vivre celle qui s'est vraiment produite. La seule façon d'avancer, c'est de traverser. Et si vous pouvez traverser votre vie non pas avec amertume, mais avec courage et amour, alors rien n'est perdu. Vous pouvez même commencer petit. Pratiquez l'amor fati. Dans les frustrations quotidiennes, l'embouteillage qui retarde vos plans, la nouvelle inattendue qui bouleverse votre routine, la personne qui annule à la dernière minute? Au lieu de vous plaindre, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cela ?» Peut-être que cela vous permet de réfléchir, d'apprendre la flexibilité et de renforcer votre patience. Ces petits actes d'alchimie mentale vous préparent aux grandes tempêtes. Plus vous vous entraînez à aimer votre destin dans les petits moments, plus vous êtes prêt lorsque la vraie douleur frappe. Cet état d'esprit change aussi votre relation avec la peur.
La plupart d'entre nous ont peur de ce qui pourrait arriver, de la perte, du rejet, de l'échec, de la mort. Mais si vous apprenez à aimer vraiment tout ce qui arrive, alors vous devenez sans peur, non pas parce que rien ne fait mal, mais parce que rien ne peut arrêter votre croissance. Amor Fati transforme la vie en un voyage à sens unique vers le sens. Quoi qu'il arrive, vous avancez, vous vous relevez, vous vous transformez. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une responsabilité radicale, c'est la forme la plus élevée de liberté. Alors, quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose que vous n'avez pas demandé, quelque chose que vous aimeriez pouvoir annuler, faites une pause, respirez, ressentez tout, mais ensuite demandez-vous. Et maintenant? Comment m'approprier cela? Cette question est le point de bascule. Cette question marque la fin de la souffrance et le début de la création. Amor Fati ne veut pas dire que vous souhaitiez que cela arrive. Cela signifie que vous n'allez pas gaspiller la douleur. Cela signifie que vous allez vous élever à travers elle, plus lumineux, plus fort et plus vivant qu'avant. Souviens-toi, tu es le feu. Tout ce qui arrive n'est que du combustible. Il existe une forme de puissance qui ne vient pas du bruit, de la domination ou du contrôle sur les autres. Elle vient de l'immobilité. Pas celle du silence, mais celle de la clarté, ce genre de calme intérieur qui te garde ancré. Quand le monde est en feu, c'est cela que recherchaient vraiment les stoïciens. Non pas une vie sans douleur, mais un esprit qui reste inébranlable face à elle. Quand tout ce qui est à l'extérieur de toi est chaotique, incertain ou s'effondre, le seul endroit qui doit rester stable, c'est en toi. C'est là que réside ta force, et c'est ce que les stoïciens appelaient ta forteresse intérieure. Marc Aurèle, peut-être le stoïcien le plus célèbre de tous, a régné pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire romaine. Des épidémies ont ravagé l'Empire, tuant des millions. Il y avait des guerres sans fin aux frontières, des trahisons à l'intérieur du palais, et un profond chagrin personnel dans sa vie familiale. Malgré tout cela, Marc ne s'est jamais laissé dominer par la panique. Il n'a pas cherché à s'anesthésier par des plaisirs ou distractions. Au lieu de cela, il a écrit « Nulle part, l'homme ne peut trouver un refuge plus calme ou plus paisible que dans sa propre âme. » Réfléchissez-y. Un homme avec toutes les raisons de se sentir dépassé. Pression politique, guerre, maladie, perte, il croyait toujours qu'il existait un endroit paisible en lui, intact face à tout cela. Nous devons tous trouver, non pas des vacances ou une fuite, mais un lieu en nous où aller. Un lieu sans anxiété, bruit ni peur. Ce type de refuge mental n'est pas inné. Notre monde nous en détourne. Nous sommes submergés d'informations, de bruits médiatiques, de mises à jour incessantes et de stimulation. Nos téléphones vibrent, nos écrans s'allument. La vie moderne offre peu de calme. Pour bâtir une forteresse intérieure, il faut choisir de la créer et le faire intentionnellement. Une brique à la fois. L'esprit stoïcien vise à préserver son jugement, pas seulement à rester calme pour paraître fort. Quand tu perds ton calme, tu perds ta clarté, tu arrêtes de réfléchir, tu réagis de façon émotionnelle. C'est à ce moment que les gens prennent les pires décisions, non par faiblesse, mais parce qu'ils laissent la peur les contrôler. Les stoïciens savaient que si tu veux bien vivre, pas seulement survivre, mais vraiment vivre, tu dois apprendre à garder la tête froide, surtout quand les choses tournent mal. Tu dois protéger ton état intérieur, comme un guerrier protège sa patrie, parce qu'une fois qu'il est envahi, tu n'es plus maître de toi-même. Alors, comment construis-tu cette tranquillité? Comment t'entraînes-tu à rester ancré, quand la vie est toute sauf paisible? Les stoïciens pratiquent en quelque chose qu'ils appellent la premeditatio malorum, ou la préméditation des malheurs. Ça peut sembler sombre, mais c'est l'un des outils les plus puissants qu'ils utilisaient chaque matin. Ils prenaient quelques instants pour imaginer ce qui pourrait mal tourner dans la journée, non pas pour se faire peur, mais pour préparer leur esprit. Ils imaginaient retard, insultes, pertes et frustrations. Ils se demandaient « Et si je tombe malade aujourd'hui ?
Et si quelqu'un me trahit? Et si je n'obtiens pas ce que je veux? Et ensuite, il se rappelait calmement, si cela arrive, je resterai maître de moi. Je réagirai avec raison, sans colère. Cette pratique entraîne votre esprit à s'attendre à la réalité, pas à la fantaisie. La plupart des gens sont écrasés par la difficulté parce qu'ils s'attendent à ce que tout se passe bien. Ils supposent que la vie sera juste, que les gens seront gentils, que les plans fonctionneront. Alors lorsque les perturbations inévitables surviennent, ils paniquent. Mais le stoïcien est différent. Le stoïcien est déjà prêt. Ils ont mentalement répété l'échec. Alors quand il arrive, ils l'affrontent comme un vieil ami. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est familier. Travailler la respiration renforce aussi le calme intérieur. C'est simple mais puissant. Votre respiration est la seule chose qui est toujours avec vous, peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe. Et c'est aussi le moyen le plus rapide de passer du chaos au calme dans votre système nerveux. L'anxiété rend la respiration superficielle, votre corps croit être attaqué. Mais si vous prenez un moment pour respirer profondément, lentement, délibérément, vous envoyez à votre cerveau le signal que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas seulement psychologique, mais aussi biologique. La respiration est un levier pour rester ancré dans des situations de stress intense. Essayez ceci chaque fois que quelque chose de stressant se produit. Faites une pause, ne réagissez pas, ne dites rien. Inspirez simplement pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, recommencez encore et encore. Cela ne résoudra pas le problème, mais vous offrira un espace mental entre le stimulus et la réponse, où vous reprenez le contrôle. Vous pouvez décider quel genre de personne vous serez à cet instant. C'est là que commence la tranquillité. Non pas en changeant le monde extérieur, mais en changeant la façon dont vous l'abordez. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant chez quelqu'un qui ne bronche pas dans le chaos, quelqu'un qui ne perd pas la tête quand tout le monde panique. Ce genre de présence est rare, c'est magnétique, et ce n'est pas parce qu'ils sont froids, distants ou déconnectés, c'est parce qu'ils se sont entraînés à ne pas se laisser dominer par le vacarme. Ils ont pratiqué la paix comme d'autres pratiquent la colère, et quand le monde tremble, ils ne tombent pas, ils restent. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, ni que tout aille comme tu veux pour être calme. Ce dont tu as besoin, c'est d'une base solide en toi. Un état d'esprit qui dit « Peu importe ce qui se passe dehors, je protégerai ma paix intérieure ici. » Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras rien, mais que tu ne te laisseras pas dominer par tes émotions. Tu ressentiras toujours stress, colère et peur, mais ces émotions ne guideront pas ton navire. Ils passeront comme le vent à travers une fenêtre, et ton cœur restera inébranlable. La tranquillité, ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est la présence de contrôle. C'est le choix de rester centré quand tout le monde, tout, te pousse à la limite. Et plus tu la pratiques avec des exercices de respiration, avec la visualisation négative, avec l'écriture dans un journal, avec l'autoréflexion, plus ta forteresse intérieure devient solide. Au début, ce n'est qu'un petit refuge, un moment de calme au milieu d'une journée bruyante, mais avec le temps, il grandit. Et un jour, tu feras face à quelque chose de grand, quelque chose de vraiment douloureux, et tu réaliseras que tu ne t'effondres plus comme avant. Tu es toujours debout, tu réfléchis encore, tu es toujours fort, et c'est à ce moment-là que tu comprendras ce que les stoïciens voulaient dire. Cette paix ne se trouve pas dans le monde, elle se construit à l'intérieur. Elle se mérite par la discipline, par l'intention et par la pratique, en affrontant le chaos de la vie. Pas avec la peur, mais avec la sérénité. Après avoir construit cette sérénité et l'avoir trouvée dans tes moments les plus sombres, tu ne la perdras jamais, parce que tu sauras ce qu'elle vaut. Pas seulement le calme pour le calme, mais le calme comme une arme, comme une armure, comme une façon d'avancer dans ce monde sans être ébranlé, avec clarté et liberté. La majorité des gens essaient d'éviter l'inconfort. Nous créons des routines pour notre sécurité et achetons des commodités pour faciliter la vie. Nous fuyons la confrontation,
le silence, la solitude, la faim, le froid, la douleur, tout ce qui révèle notre fragilité. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en évitant l'inconfort, nous évitons aussi la croissance. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils pensent que si vous attendez l'adversité sans préparer votre esprit et votre corps, elle vous brisera. Mais si vous vous entraînez, si vous choisissez chaque jour de petites doses de difficulté, alors lorsque la véritable souffrance viendra, elle ne vous détruira pas. Vous serez déjà devenu quelqu'un capable de l'affronter. L'idée est simple. Entraînez-vous en paix pour moins souffrir en guerre. Aujourd'hui, nos souffrances sont rarement physiques. Nous ne luttons plus pour manger, ni survivre dans la nature. Nous luttons contre le doute de soi, la peur de l'échec, l'anxiété, la dépression, le débordement, la solitude. Mais le principe reste, la souffrance mentale peut être aussi brutale que la douleur physique. L'esprit est un champ de bataille, et la plupart des gens ne s'y préparent pas. Ils pensent qu'ils iront bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, jusqu'à la rupture, jusqu'à la perte de leur emploi, jusqu'au jour où ils se réveillent et réalisent qu'ils ne savent plus qui ils sont. C'est pourquoi les difficultés volontaires comptent toujours, parce qu'il ne s'agit pas de prouver quelque chose aux autres, mais de développer sa force intérieure. Quand la vie devient difficile, ce qui arrive toujours, ne vous effondrez pas, relevez-vous. Sénèque, stoïcien romain, pratiquait souvent les difficultés volontaires. Bien qu'il soit riche, il dormait au sol, portait des habits rêches, mangeait peu et supportait l'inconfort. Pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il l'avait choisi. Il croyait qu'en faisant cela, il entraînait son esprit à rester calme lorsque la vie prenait une mauvaise tournure, disait-il. Mets de côté un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus maigre et la moins chère, ainsi que de vêtements grossiers et rugueux, en te demandant sans cesse « Est-ce la situation que je craignais ?» Il voulait se prouver que les choses que nous redoutons le plus, comme la pauvreté, l'inconfort ou la perte, ne sont pas aussi effrayantes quand on les affronte. Tu peux faire la même chose aujourd'hui dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de dormir par terre ou de porter une toge, mais tu peux commencer à choisir l'inconfort de manière intentionnelle, à petite échelle. Prends une douche froide le matin, lève-toi avant l'aube, marche longtemps en silence sans téléphone, saute un repas et écoute ce que la faim t'enseigne. Dis non à un plaisir auquel tu cèdes habituellement sans réfléchir. Cela peut sembler être de petits gestes, mais ils s'accumulent. Ce ne sont pas seulement des défis physiques, ce sont des messages psychologiques que tu t'envoies à toi-même. Je peux surmonter les difficultés, je suis plus fort que je ne crois et n'ai pas besoin de confort pour aller bien. La difficulté volontaire développe ce qu'on appelle l'antifragilité. Les choses fragiles se brisent sous la pression. Les résilientes résistent, mais les antifragiles se renforcent avec le stress. Vous voulez devenir une personne qui ne fait pas que survivre à la pression, mais qui grandit grâce à elle. Et cela n'arrive pas par hasard, mais grâce à l'entraînement, comme un muscle qui ne se développe qu'après avoir été poussé au-delà de ses limites. Votre esprit devient plus fort lorsque vous sortez régulièrement de votre zone de confort. Mais il y a autre chose. Les difficultés volontaires font quelque chose d'encore plus précieux que la résilience. Elles révèlent ce dont vous avez réellement besoin. Une grande partie de notre anxiété vient de notre attachement à des choses dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer. Le confort, l'attention, le luxe, le divertissement constant. En nous en débarrassant, même brièvement, nous réalisons combien il nous faut peu pour vivre. D'accord, nous commençons à apprécier les choses simples, nous arrêtons de courir après toujours plus, et nous commençons à construire de l'intérieur. C'est là que la vraie confiance en soi naît. Pas de ce que tu possèdes ou de ce que les gens pensent de toi, mais du fait de savoir que quoi que la vie t'enlève, tu resteras debout. Prenons un exemple. Supposons que tu commences ta journée par une douche glacée. Ton corps résiste, ton esprit crie. C'est inconfortable. Coupe l'eau, mais tu restes sous la douche. Tu respires à travers le choc. Tu te rappelles à toi-même. C'est volontaire, je peux le faire. Au moment où tu sors, tu as déjà remporté une bataille mentale. Le reste de ta journée te paraît plus léger parce que tu as déjà surmonté la première épreuve. Tu t'es prouvé à toi-même, avant quiconque, que tu peux surpasser ta peur de l'inconfort, et ce sentiment reste avec toi. Il se manifeste lorsque tu fais face à une conversation difficile, à une longue journée de travail ou à une tâche que tu veux éviter. Toi, rappelle-toi, je peux faire des choses difficiles. Imagine maintenant empiler ces victoires.
Une douche froide, un repas sauté, une journée sans consulter ton téléphone sans cesse, un matin où tu te lèves malgré l'envie de rester au lit. Ce ne sont pas des punitions, mais des exercices d'autodiscipline qui affûtent l'esprit et renforcent la résistance. Ils reprogramment ton système nerveux pour rester calme sous pression et développent à ténacité, concentration et clarté d'esprit. Et avec le temps, ils créent une version de toi qui ne fuit pas l'inconfort, mais qui va à sa rencontre, non pas de façon irréfléchie, mais avec courage. Les difficultés volontaires suppriment le sentiment de tout mériter dans un monde où l'on valorise la facilité, le luxe et le plaisir constant. Ce type d'entraînement nous rappelle que nous ne méritons pas le confort, nous le gagnons, et plus important encore, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de force, de but, de discipline. Ce sont ces qualités qui nous portent à travers les saisons les plus sombres de la vie. Quand tout s'effondre, ce n'est pas ton confort qui te sauvera, mais ta préparation, ton état d'esprit, ta capacité à rester calme dans le chaos, parce que tu as choisi de vivre la difficulté selon tes propres termes. Il vaut aussi la peine de mentionner que la difficulté volontaire te relie à quelque chose d'ancien. Chaque grande culture possède une tradition d'autodiscipline, des moines qui jeûnent, des guerriers qui s'entraînent dans l'isolement, des philosophes qui se retirent dans le silence. Rien de tout cela n'est nouveau. Nous nous souvenons simplement de ce que le monde moderne a essayé de nous faire oublier. Cette paix se trouve non pas dans le confort, mais dans la force, et la force se construit en faisant ce qui est difficile. Même lorsque personne ne regarde, même lorsqu'il n'y a aucune récompense, si ce n'est ta propre évolution. Alors, si tu veux être fort mentalement quand la vie s'effondre, n'attends pas que le désastre frappe. N'attends pas que le chagrin, la perte ou l'échec te frappent en pleine poitrine. Commence à t'entraîner maintenant, pendant que tout est calme, pendant que la vie est stable. C'est là que le vrai travail commence. Non quand tu dois être fort, mais quand tu le choisis. Quand la tempête viendra, et elle vient toujours, tu saigneras et paniqueras moins, tu seras prêt. Commence aujourd'hui en choisissant une petite difficulté à accepter. Laisse l'inconfort t'enseigner, la douleur t'affûter, la résistance révéler ta force. Pas parce que la vie est facile, mais parce que tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin qu'elle le soit. Quand tu es coincé dans la douleur, elle devient la seule chose que tu peux voir. Ton esprit se referme autour de ça. Tu obsèdes sur ce qui n'a pas marché. Tu rejoues les conversations. Tu analyses les erreurs. Tout semble personnel, définitif et inévitable. Dans ces moments-là, il est facile d'oublier la vue d'ensemble. La douleur rétrécit ta vision comme un tunnel et tu te retrouves piégé à l'intérieur. C'est là qu'une humble et ancienne pratique stoïcienne devient une bouée de sauvetage. On l'appelle memento mori. Souviens-toi que tu dois mourir. Au début, cela semble sombre, voire morbide. Pourquoi quelqu'un voudrait-il penser à la mort, surtout en période de difficulté ? Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Ils pensaient que se souvenir de la mort n'était pas une question de peur, mais de clarté. La mort remet tout en perspective. Elle te secoue. Elle enlève tout ce qui n'a pas d'importance. Quand tu te rappelles que ton temps ici est compté. Soudain, tous les petits soucis rapetissent, le jugement des autres, les objectifs ratés, les disputes, les peurs. Ils perdent leur pouvoir. Tu te rends compte du temps passé à t'inquiéter pour des choses sans importance. Tu te rends compte du temps perdu à attendre un moment qui ne viendra peut-être jamais. Memento mori ne signifie pas craindre la mort, mais s'assurer de vivre pleinement. C'est un reset mental qui te rappelle que rien n'est éternel. Alors, qu'en fais-tu ? Sénèque a dit « Tu agis comme un mortel dans tout ce que tu crains, et comme un immortel dans tout ce que tu désires. » Nous vivons comme si nous n'allions jamais mourir. Quand nous gaspillons notre temps, repoussons nos rêves, évitons les discussions difficiles, nous nous distrayons, tout en vivant comme si nous pouvions mourir demain. Quand quelque chose nous fait peur, nous hésitons, nous paniquons, nous nous rétrécissons. Les stoïciens renversent cela. Ils utilisent la réalité de la mort pour alimenter leurs actions, non pas de manière irréfléchie, mais de façon concentrée.
Se rappeler qu'aujourd'hui peut être le dernier jour ne rend pas désespéré, mais plus vif. Tu regardes autour de toi et réalises que ce moment, cette conversation, cette respiration compte. Quand tu comprends cela, la douleur devient moins étouffante, parce que la mort ne te rappelle pas seulement que la vie est courte, elle te rappelle aussi que la douleur est temporaire. Tout finit, le chagrin, la confusion, les regrets. Rien de tout cela n'est éternel. Même ta pire journée a une date d'expiration. Memento Mori t'apprend à arrêter de t'accrocher si fort, à relâcher ta prise sur les choses que tu ne peux pas contrôler, à cesser d'agir comme si chaque échec définissait toute ta vie. Ce n'est pas le cas. L'horloge tourne toujours, et cela peut soit te terrifier, soit te libérer. Voici la vérité. Nous passons la majeure partie de notre vie à faire semblant que la mort n'existe pas. Nous l'ensevelissons sous divertissement, confort et distraction. Mais au fond de nous, nous le savons. Et cette connaissance silencieuse nous hante à moins que nous ne l'affrontions directement. Les stoïciens pensent qu'accepter la mort rend tout plus facile. Tu cesses d'être paralysé par la peur, tu cesses d'être obsédé par le contrôle, tu cesses d'attendre la perfection de toi-même et des autres. Sachant que tout est éphémère, tu deviens plus gentil, courageux et éveillé. L'une des façons les plus puissantes de pratiquer le Memento Mori est simplement de s'asseoir chaque jour avec cette réalité. Ferme les yeux et imagine que c'est ton dernier jour aujourd'hui. Pas de façon paniquée, mais de manière claire, calme et honnête. Si tu savais que tu ne te réveillerais pas demain, que ferais-tu aujourd'hui? Qui contacterais-tu? Qu'arrêterais-tu de repousser? Quelle pensée deviendrait alors insignifiante? Ce n'est pas un exercice déprimant, c'en est un libérateur parce qu'il dissipe la brume. Cela place vos véritables priorités devant vous, et quand vous rouvrez les yeux, le monde paraît différent. Les choses qui vous stressaient ne semblent plus si importantes. L'amour que vous reteniez devient plus facile à donner. Le courage que vous attendiez arrive soudainement. Parce qu'au fond, qu'attendez-vous? Une autre façon d'appliquer le Memento Mori est de réfléchir à la vie des autres, en particulier à ceux qui sont partis. Des personnes admirées, absentes, ayant vécu pleinement ou à la vie écourtée. Demandez-vous, qu'ont-ils laissé derrière eux? Qu'est-ce qui comptait à la fin? Était-ce l'argent, les réussites, ou bien la façon dont ils faisaient sentir les autres? Était-ce la force qu'ils montraient quand les choses devenaient difficiles? Était-ce la simple beauté d'être présent avec amour, présence et honnêteté? La mort nous rappelle que l'héritage se construit dans les moments, pas dans les étapes importantes, et que le genre d'héritage qui compte est celui du caractère, pas des trophées. Il est aussi réconfortant de savoir que la mort est le grand égalisateur. Elle humilie tous, rois, mendiants, génies, imbéciles, nul n'y échappe. Alors la pression d'être parfait disparaît. La pression de réussir sa vie avant qu'elle ne se termine disparaît aussi. Il ne reste qu'une question. As-tu vécu courageusement et aimé profondément? Es-tu devenu la personne que tu étais censé être, même quand c'était difficile? Si tu peux répondre oui à ces questions ou amorcer cette démarche, tu es déjà en train de gagner. Quand tu penses régulièrement à la mort, tu deviens aussi un meilleur décideur parce que tes choix deviennent plus clairs. Tu arrêtes de courir après des choses qui n'ont pas d'importance, tu arrêtes de garder des rancunes, tu arrêtes de te comparer aux gens sur les écrans. Inutile d'impressionner des inconnus ou de poursuivre des objectifs vides. Tu réalises que ce qui compte le plus, c'est souvent la tranquillité d'esprit, un caractère solide, des relations profondes et le courage d'être pleinement vivant maintenant, pas plus tard, parce que plus tard n'est jamais garanti. Memento Mori t'aide à pardonner aux autres et à toi-même si tu ressens de la culpabilité ou de la honte passée. Ce souvenir de la mort remet les choses en perspective. Tu réalises à quel point tu as peu de temps pour continuer à te punir. Tu comprends à quel point il est inutile de ressasser ce que tu ne peux pas changer. Si tu vis aujourd'hui, tu as une chance de repartir. Tu peux écrire une histoire différente. Tu peux arrêter d'être la personne qui souffre sans fin et commencer à être celle qui transforme la douleur. La mort ne se soucie pas de ton passé, mais elle donne un sens à ton présent. Et étrangement, plus tu penses à la mort, plus tu apprécies la vie. Les choses banales deviennent extraordinaires. Une promenade au soleil, le son de la voix de quelqu'un, la sensation de l'eau chaude, la vue des arbres qui bougent dans le vent. Ce ne sont plus de simples bruits de fond. Ils deviennent précieux car tu sais qu'ils ne dureront pas toujours. Memento Mori aiguise tes sens. Cela transforme un jour en maintenant.
Ça te rend reconnaissant pour des choses que tu ignorais autrefois. Ça te fait retomber amoureux du monde. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est éphémère. Laisse cette vérité s'installer en toi. Tu vas mourir, peut-être pas aujourd'hui ni de sitôt, mais un jour, ton histoire prendra fin, la page se tournera, et il n'y aura plus de mots. Ce que tu fais d'ici là est ton pouvoir, ta responsabilité, et ta chance de vivre d'une façon que la mort ne peut atteindre. Pas en l'évitant, mais en l'utilisant comme une boussole, comme une lentille qui t'aide à voir clairement, comme un rappel que la vie est courte, que la douleur est temporaire, et que chaque seconde est un cadeau. Memento Mori n'enlève pas la peur, il la remplace par la concentration. Il ne rend pas la vie plus facile, il la rend plus significative. Et si tu le portes avec toi, non pas comme un fardeau, mais comme un guide, alors quoi qu'il arrive, tu ne perdras pas ton temps. Tu vivras comme quelqu'un qui sait que l'horloge tourne et qui n'a pas peur. Parce que quand la mort ne t'effraie plus, la vie redevient tienne, pleinement, librement, farouchement. Il y a une vérité qui se trouve au cœur de chaque enseignement stoïcien, et c'est celle-ci. Tu as toujours le choix. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe à quel point la vie devient cruelle, injuste ou chaotique, il y a toujours une partie de toi qui reste intacte. C'est la partie qui choisit ta réponse, celle qui décide quel genre de personne tu seras, même lorsque tout le reste s'effondre. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et psychiatre, l'a exprimé mieux que presque n'importe qui dans. Après avoir perdu sa famille, enduré la faim, les coups et l'ombre constante de la mort dans les camps de concentration nazis, il a dit « Tout peut être retiré à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir sa propre voie. » Cette citation n'est pas seulement belle, mais puissante car elle a été éprouvée dans les conditions les plus sombres. Frankl n'écrivait pas de la philosophie depuis un bureau dans une pièce chauffée. Il écrivait depuis l'intérieur d'un cauchemar, un endroit où la plupart des gens auraient perdu espoir, où la souffrance n'avait aucun sens évident, et où la cruauté n'avait aucune limite. Et pourtant, même là-bas, il a compris quelque chose de profond. Si vous ne pouvez changer le monde extérieur, vous gardez du pouvoir sur l'espace entre ce qui arrive et votre réaction. C'est votre liberté, et personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne la donniez vous-même. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient des siècles plus tôt. Épictète, ancien esclave, l'a exprimé ainsi. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Ce qu'il voulait dire était simple. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui te brise, c'est le sens que tu lui donnes. Tu te fais virer de ton travail, c'est douloureux, mais est-ce que ça veut dire que tu ne vaux rien? Seulement si tu décides que c'est le cas. Quelqu'un te quitte, c'est déchirant, mais est-ce que ça veut dire que tu n'aimeras plus jamais? Seulement si tu te racontes cette histoire. Les stoïciens pensent que même si tu ne peux pas contrôler ce que la vie t'apporte, tu peux absolument contrôler ce que tu en fais. Nous l'oublions souvent. Quand les choses tournent mal, notre premier réflexe est de blâmer, de chercher la faute à l'extérieur de nous. Si seulement il ne m'avait pas fait ça, si seulement cela n'était pas arrivé, si seulement la vie était différente. Parfois, ces sentiments sont fondés. Les gens sont cruels, la vie injuste. Les stoïciens et Frankl nous invitent tous deux à dépasser le pourquoi moi, pour se demander et maintenant. Parce que c'est dans cette question que réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas choisir vos circonstances, mais vous pouvez choisir votre caractère. Soyons clairs, cela ne signifie pas qu'il faut sourire malgré la souffrance ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie simplement reconnaître que, même dans vos pires moments, il y a une décision à prendre. Allez-vous vous endurcir ou évoluer?
Vous fermez ou acceptez le défi? Allez-vous abandonner votre esprit au désespoir, ou allez-vous préserver votre dignité, même si tout le reste a disparu? Cette décision peut sembler insignifiante, mais elle est capitale, car c'est ainsi que vous construisez votre identité. Pas dans les moments parfaits, mais dans les moments douloureux. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec courage plutôt qu'avec apitoiement, avec intégrité plutôt qu'avec ressentiment, avec effort plutôt qu'avec des excuses, vous devenez plus fort, non seulement temporairement, mais de façon permanente. Vous reprogrammez votre esprit, vous façonnez une version de vous-même qu'aucune douleur ne peut effacer. Et plus vous faites ce choix souvent, plus vous devenez inébranlable. Il est aussi important de comprendre que choisir votre réaction ne veut pas dire choisir vos émotions. On ne choisit pas toujours ses émotions. Chagrin, colère, tristesse. Et elles fluctuent comme la météo, c'est normal, inutile de les réprimer. Les stoïciens prônaient la discipline émotionnelle, pas l'insensibilité. Ressens ce que tu ressens. Laisse l'émotion monter, mais choisis ensuite comment tu y réponds. N'agis pas sous l'impulsion. Ne laisse pas l'émotion te posséder. Toi, sois l'observateur. Laisse passer le sentiment puis réponds comme la personne que tu veux devenir. Cet espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que commence la véritable liberté. Tu te fais couper la route dans la circulation, tu cries ou tu respires, tu te fais rejeter. Tu plonges dans la haine de toi-même, ou tu acceptes et tu passes à autre chose. Quelqu'un te manque de respect. Tu réagis avec vengeance ou avec sang-froid. Ces moments semblent insignifiants, mais ils entraînent ton esprit chaque jour. Chaque choix que tu fais, aussi minime soit-il, est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et parfois, le choix consiste simplement à continuer quand rien n'a de sens, quand tu as l'impression que tout s'effondre, quand tu veux abandonner. Choisir de ne pas abandonner, c'est choisir d'être présent pour toi-même, de faire le pas suivant. Même si c'est petit, même si c'est hésitant, c'est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, parce que tu te le prouves à toi-même. Je ne suis pas une victime ni le produit de mes circonstances. Je choisis ma propre voie. Même quand c'est difficile, cet état d'esprit change tout. Cela transforme la souffrance en force, le chaos en clarté, et cela fait de vous quelqu'un de presque impossible à briser. Pas parce que vous évitez la douleur, mais parce que vous savez comment l'affronter avec présence, avec conscience, avec choix. Si vous luttez en ce moment, si la vie vous semble lourde et injuste, rappelez-vous ceci. La douleur n'est pas forcément de votre faute, mais y réagir vous appartient. Vous pouvez la laisser vous définir ou vous définir à travers elle. Vous pouvez choisir de devenir amer ou de devenir sage. Vous pouvez choisir de vous effondrer ou de vous relever. Et ce choix, c'est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Alors demandez-vous, en cet instant, quel genre de personne ai-je envie d'être ? Pas en théorie, pas dans un rêve, mais ici et maintenant, au cœur de cette situation, avec tout son désordre et sa douleur, qui ai-je envie de devenir ? Et quel petit choix puis-je faire ? Aujourd'hui. Qui reflète cela ? Parce que c'est tout ce qu'il faut. Un petit choix répété encore et encore. Le choix de rester calme, alors qu'il serait plus facile de s'emporter. Le choix de pardonner quand on veut se venger. Le choix d'essayer une fois de plus, alors que tout en soi veut abandonner. Ce ne sont pas des actes spectaculaires, mais ils sont profondément puissants. Et avec le temps, ils construisent en vous quelque chose d'inébranlable. Quelque chose que personne ne peut vous donner, et que personne ne pourra jamais vous enlever. C'est votre liberté, c'est votre force, c'est votre pouvoir, et cela a toujours été à vous. Quand la vie s'effondre, on peut avoir l'impression d'être le seul à traverser ça, comme si tout le monde avait tout compris, alors que vous vous brisez silencieusement à l'intérieur. En réalité, chacun que vous avez rencontré a connu la douleur. Tout le monde a connu des moments qui semblaient être la fin, des moments où le poids était trop lourd, où l'avenir était trop sombre et le silence trop assourdissant.
Vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Et plus important encore, votre souffrance ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Elle fait de vous un être humain. Les stoïciens n'ont jamais promis une vie sans douleur ni vendu le confort ou des réponses faciles. Ce qu'ils offraient était quelque chose de bien plus puissant. La force de rester debout au cœur de la tempête, de tout ressentir et de rester enraciné malgré tout. Vivre le chagrin, la perte, l'échec, la confusion, sans en être détruit. C'est ça, la vraie force. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais le courage de l'affronter sans se perdre soi-même. Vous connaissez maintenant les outils. L'acceptation radicale, l'art de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Amor fati, l'état d'esprit qui transforme la douleur en force, la paix intérieure, la forteresse que vous construisez par la respiration, la réflexion et la présence, les difficultés volontaires, le terrain d'entraînement pour le chaos de la vie. Memento mori, le rappel que le temps est court et que chaque instant est une occasion de vivre plus intensément. Et surtout, le choix, la seule liberté qui reste, même quand le monde autour devient chaotique. Vous tomberez, serez brisé, perdrez des proches, la foi et votre direction. Ce n'est pas un échec, c'est la vie. Vous vous relèverez, vous vous reconstruirez et deviendrez quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé. Pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Chaque cicatrice fait partie de votre histoire, chaque revers de votre croissance. Et chaque fois que vous choisissez de continuer, même lorsque cela fait mal, vous devenez quelqu'un de plus fort, de plus sage, d'inébranlable. Alors, lorsque la vie s'effondre, ne cherchez pas à fuir, cherchez le sens, cherchez la force, revenez à ces principes, revenez à vous-même, respirez, réfléchissez, choisissez et surtout, tenez-vous droit. Que ceci soit votre rappel, maintenant, et chaque fois que vous en aurez besoin. Enregistrez cette vidéo, revenez-y. Quand c'est difficile, que vous avez perdu peur ou au bord du gouffre, regardez-la encore, laissez-la vous ramener à vous-même et souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le croyez.